Messieurs, bonjour. Nous sommes réunis pour vous faire parler en détail de test and commissioning, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de bien vouloir vous présenter vous-même et les sociétés que vous représentez. Rodolphe Huard, je suis directeur du pôle data center chez Derns France. Donc Derns, c'est une ingénierie. On est basé dans différents pays d'Europe, incluant Pays-Bas, Angleterre, Espagne, Italie, et Allemagne et France. On intervient en ingénierie, on est une ingénierie fluide, donc on intervient sur des projets à forte technicité fluide, donc dans les différents départements tels que aéroport, data center et cleantech. Merci. Bonjour, Pierre-Luc Barbe, donc je suis le directeur opérationnel de la société Rentload. Nous, on est des prestataires de location d'équipements pour tester les infrastructures des data centers, bandes de charge et appareils de mesure. Aujourd'hui, on intervient dans toute l'Europe, on va dire 60% en France et 40% d'activités, de projets à l'export. Nous, on est les nouveaux arrivants dans ce domaine du data center bien établi. En fait, on est arrivé dans ce domaine il y a 5 ans, avec la vision qu'on pouvait faire les tests d'une façon différente. Non pas que c'était mal fait avant, mais on portait l'idée que ça pouvait être fait de façon différente. D'accord. Test and commissioning, on le disait en introduction, c'est notre sujet du jour. On va être un peu pédagogue. Vous allez, s'il vous plaît, nous rappeler ce qu'est cette phase aiguë, en particulier dans les projets data center, cette phase de test and commissioning, et puis peut-être aussi nous donner déjà des éléments d'évolution récente et votre retour d'expérience et d'expertise. Définition, évolution, s'il vous plaît. Qui commence? À toi l'honneur. La mission de Test and Commissioning, c'est la mission de mise en service des installations techniques pour garantir que l'installation est conforme aux attentes du client, aux demandes initiales, programmatiques et à la conception qui a été réalisée par la maîtrise d'œuvre. Et nous, on est un peu comme un pilote avant de s'envoler. On arrive avec nos équipements et on vérifie que tout fonctionne. Quand je dis tout, c'est à la fois l'infrastructure électrique et puis derrière les systèmes de refroidissement associés dans les salles que l'on vient tester. Donc en fait, on arrive avec... Aujourd'hui, on était très positionnés comme des prestataires de location et petit à petit, on évolue vers de plus en plus d'assistance pendant les tests. C'est important ce point. Est-ce que vous pouvez détailler un peu cela et peut-être, Rodolphe, si vous le voulez bien, dire aussi quelles sont les évolutions par rapport à votre métier? On comprend les évolutions récentes qui sont celles des activités de Rentload. Est-ce que vous avez, vous aussi, constaté des évolutions sur votre segment de métier? Effectivement, on peut partir sur la mission de base de mise en service. Est-ce que c'est une nouvelle mission finalement? Non. Cette mission a toujours existé, d'ailleurs elle est définie dans la loi MOP en tant que mise en service. L'évolution qu'il y a depuis quelques années, et notamment dans le milieu du data center, peut-être un peu plus poussée par un modèle anglo-saxon, c'est que cette mise en service n'est pas faite par la maîtrise d'œuvre, mais est faite par une partie tierce. Donc c'est une partie tierce qui vient en complément de la maîtrise d'œuvre, du project management, de l'AMO, et qui va venir travailler sur la partie mise en service et garantir l'installation comme une partie tierce. D'accord. J'aime bien ce que tu dis, et je rebondirai dessus en disant sur la notion d'influence anglo-saxonne. En fait, on se rend compte que le monde du data center, il est quand même très influencé par les grands géants américains. Et aux États-Unis, cette notion de tierce partie, de société indépendante qui vient valider le bon fonctionnement des équipements par rapport à un design de départ, c'est quelque chose de prédominant. C'est-à-dire qu'on est, alors un peu moins en Europe, mais aujourd'hui aux États-Unis, on est quand même dans une culture, une société où on est très très vite attaqué si on n'a pas respecté ses engagements de départ. Et je trouve que cette notion de partie objective et indépendante, elle commence à prendre toute sa valeur en Europe. C'est vrai que c'est une répartition des rôles et responsabilités
qui sont un petit peu, je dirais, différents d'avant. Et là, on revient sur la partie responsabilité. L'entreprise générale reste responsable de ses autocontrôles, qu'on appelle en français, avec une responsabilité par rapport à son installation. Le maître d'œuvre reste aussi responsable du bon fonctionnement et de la vérification, mais effectivement, comme tu l'as mentionné, au niveau de la garantie, le Testing and Commissioning Agent va se porter responsable de la validation des tests et de la validation des autocontrôles et du processus. Un point important, effectivement, j'ai mentionné le terme processus. Le Testing and Commissioning est un processus, c'est aussi une évolution. Ce n'est pas seulement une validation juste avant la phase de réception, mais c'est un processus qui se déroule en différentes étapes, en 5 étapes principales, et qui démarre dès les tests en usine, pour vérifier à nouveau que les équipements qui seront s'installer sur un site répondent aux besoins du client. D'accord. Est-ce que je peux vous demander peut-être déjà de commencer à un premier point de synthèse de vos apports, mais de nous résumer quelque part et de nous expliciter quels sont les intérêts et quels sont les enjeux du Test and Commission? Vous en avez exprimé certains. Je veux faire entre guillemets une pause et vous entendre là-dessus. Test and Commissioning, intérêts et enjeux, en particulier sur un projet data center. Qui veut prendre la main? Je crois que si on veut faire le lien avec ce qu'on vient d'évoquer, il y a cette notion que Rodolphe exprimait clairement de qu'est-ce que c'est que le testing and commissioning et quelle est sa valeur aujourd'hui. Je parlais en introduction de la vision qu'on avait des choses et que ça pouvait être fait différemment. Au final, on se rend compte que le différemment, c'est se rapprocher peut-être de quelque chose qui est très courant de l'autre côté de l'Atlantique. Et pour amener aujourd'hui une garantie au client final, au propriétaire du data center, sur le bon fonctionnement de son bâtiment, de ses infrastructures, dès l'instant où il va passer en mode de gestion opérationnelle. On est déjà sur de la couverture de risque. C'est un peu la notion que j'amenais sur cette notion de responsabilité. C'est, j'ai envie de dire, c'est une forme d'assurance que l'on a respecté en fait un cahier des charges originel et que du coup le data center, on va dire, va fonctionner de façon optimum parce qu'il y a respecté un cahier des charges puis il y a optimisé ce fonctionnement derrière et tout le monde comprendra aisément que plus on est impliqué en amont sur cet accompagnement, plus à la fin on a des chances d'être bon. Rodolphe, vous voulez compléter? C'est une garantie, effectivement, comme tu l'as mentionné, c'est une responsabilité complémentaire par une partie tierce et qui permet aussi une validation, une vérification à 4 yeux, en complément du travail de l'entreprise et du travail de la maîtrise d'œuvre. Et si je peux me permettre, bien sûr, pour bien préciser cette évolution, cette mission-là de tester les infrastructures, en fait de tester toute la partie réalisation d'un projet, historiquement en Europe, encore une fois, c'était une mission qui était confiée ou qui rentrait dans le cadre de ce qu'on appelle les contractants généraux, les électriciens qui sont sollicités sur des projets. Et quelque part, ils avaient ce poids à porter de justifier auprès du client final de bon fonctionnement du data center, alors même qu'ils ne l'ont pas forcément, qu'ils ne l'ont pas dessiné. Et je pense que c'est là où on arrive à apporter quelque chose de différent en disant cette responsabilité-là qu'on a évoquée ensemble, on la sort du domaine qui suit, on va dire, quotidien des électriciens, encore une fois, ou des contractants généraux, pour confier cette responsabilité à un regard extérieur, à quelqu'un qui va prendre du recul par rapport au projet. Quelque part, c'est la notion plus générale mais connue de tiers de confiance en quelque sorte. C'est exactement ça. On vous voit réunis tous les deux, on en est ravis. Vous annoncez dans le générique de début des missions coordonnées. Missions coordonnées, pourquoi et comment dans un premier temps? On se rend compte assez facilement que nos deux métiers ont évolué. D'un côté, Rodolphe Ardern rencontre des attentes en termes d'équipement un peu plus smart, un peu plus intelligent pour optimiser cette phase de test. Et de notre côté, on nous sollicite pour plus d'assistance pendant cette partie de réception du bâtiment. Comme tous les deux, quand on arrive sur ces types de missions, j'ai envie de prendre une image, on est là pour courir les derniers 100 mètres.
Alors, autant dire que les derniers 100 mètres, quand on vient de faire un marathon, il y a un peu de pression pour passer la ligne d'arrivée. Et c'est là qu'on se dit, tant qu'à faire, associons nos compétences, nos expertises, pour peut-être finir la course main dans la main. Et c'est un peu cette idée-là qu'on a commencé à évoquer, à dessiner il y a 2 ans en arrière. Et puis après, j'ai envie de dire, c'est une rencontre entre 2 personnes qui partagent une vision un peu différente et qui se disent essayons de mettre les expertises de nos 2 structures au profit d'une façon de faire un peu différente sur cette partie test and commissioning. J'entends bien le pourquoi. Rodolphe, peut-être vous pouvez nous préciser le comment de cette articulation quand vous appelez à des missions coordonnées entre vos 2 structures et vos deux compétences, si vous pouvez revenir là-dessus en quelques mots. Il y a effectivement des compétences complètement différentes et complémentaires. Mission de Testing and Commissioning Agent, c'est à la base une mission quand même d'ingénierie. Ce n'est pas de la conception, mais il faut effectivement avoir une connaissance des processus d'ingénierie pour comprendre les besoins des clients et définir les méthodologies de test qui vont devoir être faites pour valider le bon fonctionnement et garantir l'installation. Et donc effectivement la mission complémentaire, c'est que Derntz apporte l'expertise en tant que ingénierie des fluides et effectivement le fait ensuite d'utiliser les matériels smart de Run-to-Load permettent, comme on le verra tout à l'heure, d'optimiser ces tests et de pouvoir faire aussi du reporting, de cautionner l'installation, d'expliquer les tests qui ont été faits. Et donc ça, c'est encore une fois, à nouveau, une mission, une compétence d'ingénierie. Donc vraiment, effectivement, c'est vraiment des compétences différentes qui sont mises ensemble pour répondre à des besoins spécifiques de nos clients communs. Et puis j'irais même un cran plus loin, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'anticipation, c'est-à-dire que dans la mesure où la partie ingénierie maîtrise les évolutions technologiques sur les équipements qui vont servir à faire les tests au final, ça permet de dire en amont d'avoir une stratégie de test et déjà se projeter avec des équipements qui peuvent être très différents d'une configuration de salle à une autre, se projeter dans cette configuration de test avec le bon équipement, celui qui va vraiment amener de la valeur ajoutée dans les tests, celui qui va venir garantir un certain fonctionnement, parce qu'on a fait le bon choix dès le départ. Et je pense que c'est la complémentarité, elle joue aussi là-dessus. C'est et c'est tout à l'honneur de Rodolphe Huard, c'est d'avoir fait l'effort de venir comprendre, s'intéresser à nos équipements, à nos développements, à nos idées, voire même de les avoir influencés d'une certaine manière, parce que on répondait à des attentes qui n'étaient pas forcément même exprimées. Du coup, on arrivait avec des nouvelles solutions, avec des nouvelles fonctionnalités qui changent la donne à l'arrivée.